en quittant le Factory, je pense qu'il a voulu retrouver déjà quelqu'un en qui il avait confiance. Nassour, il peut être dans le top 3 de sa KT. Ça ne me choque pas. Ça me paraît largement possible. Du côté sportif, c'est une machine de guerre, c'est une Formule 1. Mais c'est quand même une consécration parce que Nassour, il a énormément de choix de coach. Et c'est vers moi qui s'est tourné, donc c'est une consécration à ce niveau-là. C'est l'héritage de Fernand, et bien sûr, j'ai vu le travail de Fernand pendant des années. Et c'est un super travail qu'il a fait. Il est heureux d'avoir un camp d'entraînement qui est centré autour de lui. De choisir tout le staff et de se sentir bien encadré. Quand il fait de la boxe, Nassour, il fait de la boxe avec Soeb. Quand il fait du sol, c'est avec Thomas Louversan. Et quand il fait de la lutte, c'est avec Ahmed Salamov. Donc, ce qu'on lui met en face, c'est un Roman Dolidze 2.0 qui peut choquer le monde et qui peut, il peut prétendre sa place dans le top 3 sans aucun souci. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous le head coach de Nassourdine Imavov, Nicolas Haute. Nico, comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui dans ton podcast. Avec grand plaisir, Nico. Nico, depuis que tu es le nouveau coach de Nassourdine, il y a pas mal de choses qui ont évolué. Déjà, comment elle s'est faite la connexion avec Nassour et qu'est-ce que vous attendez mutuellement l'un de l'autre? Nassour, il faut savoir que moi, je le connais depuis 2017, depuis qu'il est arrivé au MMA Factory. Donc, à l'époque, moi, j'étais déjà dans l'équipe encadrante des professionnels du Factory. Je partais déjà en déplacement à l'étranger pour coacher les professionnels. Je remplaçais Fernand quand il était absent sur les cours pro avec Tonton Mpumbu. Et donc, quand il est arrivé au Factory, c'est là que je l'ai connu. C'est là que j'ai pu apprécier ses qualités pugilistiques, ses qualités de combattant. Et puis ensuite, on a commencé à travailler ensemble sur la nutrition. Et puis ensuite, progressivement, on a travaillé de plus en plus ensemble. Et en 2020, à l'approche de son entrée, à la base, c'était pas l'entrée à l'UFC, il devait rentrer au Dana White Contender. Et donc l'été où il devait rentrer au Dana White Contender, c'était l'été, donc il y avait un petit peu moins de monde à la salle, il y avait moins de personnel encadrant, que ce soit sur la préparation physique ou sur l'entraînement. Et donc on a fait une grande partie du camp d'entraînement, que ce soit la prépa physique ou l'entraînement pour les Dana White Contender Series. On les a fait ensemble. Et puis ensuite, quand ça s'est transformé en UFC, en contrat à l'UFC à Abu Dhabi, c'était en plein Covid-19, et ben on a continué le camp d'entraînement. Moi, je suis venu là-bas. J'étais dans son coin avec Fernand Lopez et Ahmed Salamov. On était tous les trois dans son coin pour son premier combat UFC à Abu Dhabi. Et ensuite, on a continué à travailler ensemble pour son deuxième combat. Je n'étais pas dans le coin, mais on avait pas mal travaillé ensemble. Et puis ensuite, moi, je me suis éloigné du MMA Factory. Et donc, on n'a pas perdu contact. Nous, on est resté en contact avec Nassour en très bon terme, en très bon contact. On s'est revus même pas mal de fois en dehors. Mais voilà, là, en quittant le Factory, je pense qu'il a voulu retrouver déjà quelqu'un en qui il avait confiance, quelqu'un avec qui il avait déjà travaillé et quelqu'un qui pouvait prendre en main l'ensemble du camp d'entraînement. Tu me disais, qu'est-ce qu'on attend l'un de l'autre? Moi, j'attends toujours la même chose d'un athlète, c'est qu'il se donne au maximum de ses capacités, qu'il soit prêt à sacrifier tout ce qu'il faut sacrifier pour être au plus haut niveau. Et ça, Nassour, il est prêt à le faire. Et ensuite, lui, de son côté, il attend à ce que moi, j'organise au mieux les différentes parties du camp d'entraînement. Donc, la boxe anglaise, là, on a Rodrigo qui est en train de travailler avec Nassour sur le striking pied-point, le pied-point, la boxe anglaise, la lutte, la préparation physique, que tout soit coordonné de façon à ce que lui soit dans la meilleure des formes le jour du combat et qu'il soit le plus performant possible par rapport à son adversaire, qui est Roman Dolidze, qui est un adversaire très solide. C'est bien d'avoir ta position et de nous évoquer que vous avez déjà des antécédents de collaboration entre vous. À ce stade de ta carrière, Nico, ça fait de longues années que tu es dans le domaine du MMA, que tu accompagnes les combattants, que ce soit sur la nutrition, l'aspect sportif et même autour de la cage. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui d'être le head coach d'un top 15 mondial qui est clairement un tournant de sa carrière? Nassour, il me semble qu'il est top 11 ou top 10. 11. Ouais, c'est ça, top 11 mondial. Donc, c'est drôle parce que c'est à la fois une consécration, peut-être même plus d'un point de vue médiatique que d'un point de vue personnel, parce que la confiance qu'il y avait entre Nassour et moi, ou qu'il y a entre moi et d'autres combattants, je savais qu'elle existait, je savais qu'elle était là.
Mais c'est quand même une consécration parce que Nassour, il a énormément de choix de coach. Et c'est vers moi qui s'est tourné, donc c'est une consécration à ce niveau-là. Après, en parallèle de ça, en parallèle du fait que ce soit une consécration, ça reste le travail que je fais au quotidien, ça reste les mêmes axes de travail, ça reste la même passion, ça reste le même investissement. C'est-à-dire que je m'investis de la même façon avec Nassour, qui est numéro 11 mondial, que quand je prépare Delphine pour les championnats du monde de MMA amateur. La passion est la même. Et donc, je transpose cette passion sur Nassour. Mais sinon, le fond du travail reste le même, de l'analyse vidéo, de la compréhension de son athlète, de la compréhension de l'adversaire, et ensuite rassembler toutes les pièces du puzzle, créer une confiance dans un temps qui est renouvelé avec une confiance dans un temps qui est assez court, 2 mois, pour créer les petits changements. Nassour, c'est déjà une Formule 1, mais il y a des petits changements sur lesquels on a une marge d'évolution qui est importante. Et si on arrive à créer ces changements, je pense qu'on peut avoir un Nassour 2.0, un Nassour encore plus performant, plus fort, plus sûr de lui, et qui montre à quel point il a sa place dans le top 5 et dans le top 3 de l'UFC. Bah, c'est bien qu'il puisse avoir toute ton expertise et tout ce que tu maîtrises autour de l'aspect du combattant. En quittant le MMA Factory et Fernand Lopez, c'est une décision très importante. Est-ce que pour toi, quand tu discutes avec Nassourdine, quand tu échanges avec lui, est-ce que sa décision elle se base uniquement sur l'aspect sportif ou l'aspect humain rentre en compte également? Non, c'est les deux. Et c'est marrant parce qu'on a suivi un chemin un petit peu parallèle tous les deux de ce côté-là, c'est-à-dire s'entourer de gens qu'on apprécie, non pas seulement pour les valeurs sportives et les valeurs de travail, mais aussi pour les valeurs humaines. Et on se retrouve vraiment, voilà, avec Nassour, encore une fois, on se connaît personnellement, on se connaît en dehors de la salle, on se voit en dehors de la salle. Et donc, ouais, il y a l'aspect humain qui est très très important pour nous. Et dans le coin d'ailleurs, qui va être présent à ses côtés à l'UFC. Donc il y aura son frère et il y aura Ilian. C'est que des gens avec qui il est très proche et un coin très soudé, très familial. D'accord. Et il y a un aspect que beaucoup de gens, je pense, oublient. Moi, j'ai eu des informations sur le sujet également. C'est que quand tu travailles au même factory, tu collaborais avec Fernand sur tout ce qui était game plan. Aujourd'hui, le fait de prendre la suite de Fernand, en quelque sorte de poursuivre son héritage, qu'est-ce que ça fait pour toi? Euh, c'est cool, c'est top. Mais c'est pas spécialement que c'est cool parce que c'est la suite de Fernand ou c'est cool parce que c'est Nassourdine et qu'on a ce lien humain et qu'on a ce lien sportif. Encore une fois, du côté sportif, c'est une machine de guerre, c'est une Formule 1. Et donc, travailler avec un athlète de ce niveau-là qui peut proposer des solutions de ce niveau-là, qui peut proposer une telle intensité, bah, c'est fabuleux. Et travailler avec un humain qui est gentil et généreux comme il peut l'être, c'est fabuleux aussi. Donc, moi, je ne regarde pas spécialement. Bien sûr, c'est l'héritage de Fernand, et bien sûr, j'ai vu le travail de Fernand pendant des années. Et c'est un super travail qu'il a fait. Et puis, on prend la suite. Et le but, c'est d'aller le plus loin possible avec ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il va être, surtout dans les 2, 3, 6, 8, 10, 12 prochains mois. Et Et comment tu juges son évolution, Nico? Tu sais, depuis ta rencontre en 2017, il y a eu plusieurs années qui se sont écoulées. Comment tu juges un petit peu son évolution, toi, aujourd'hui, qui es avec lui quotidiennement? ce qui est marrant avec Nassour, c'est que c'est quelqu'un qui a énormément appris de par lui-même. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de sparring et c'est quelqu'un qui, finalement, dans le sparring, apprend beaucoup. Et donc, moi, j'essaie de renouveler ça dans le camp d'entraînement qu'on met en place, lui faire pas forcément que des sparring, mais beaucoup de mise en situation, beaucoup de thèmes, parce que finalement, Nassour, il n'a pas besoin de grandes explications techniques, des points techniques sur des moments précis, mais il a besoin de beaucoup de thèmes pour tester et affiner lui-même les solutions qu'il propose. Et donc, mon objectif, ça a été de regarder tous les combats qu'il a fait à l'UFC, donc les combats qu'il a fait ces 3 dernières années, et de regarder dans quel moment il est très à l'aise, les points sur lesquels il est très fort, les points sur lesquels il est un petit peu moins fort, et les points sur lesquels aujourd'hui on a des lacunes, et dire, OK, on va essayer de combler ces lacunes, on va essayer de renforcer tes points forts, et on va essayer de magnifier le combattant que tu es aujourd'hui. D'accord. Et sur l'aspect humain, moi, tu sais, j'ai cette impression que Nassourdine, depuis, je sais pas si c'est de par le fait qu'il ait quitté le Man Factory, je le sens plus libéré. Je le sens, il y a chez lui une joie de vivre qui nous montre au travers de ses réseaux sociaux. Et moi, j'ai également échangé avec ses frères, Daguir et Ibra, que je côtoie régulièrement. Et j'ai l'impression que c'est un Nassourdine différent. Est-ce que toi, tu partages la même opinion que moi?
Il est heureux d'avoir un camp d'entraînement qui est centré autour de lui. Il est heureux d'avoir d'avoir le loisir de choisir les partenaires d'entraînement, de choisir les partenaires de coaching, de choisir tout le staff et de se sentir bien encadré. C'est vraiment ça que je ressens dans son discours. Il se sent bien d'être encadré de personnes dans lesquelles il a confiance et dans lesquelles il se sent le potentiel d'évoluer. Ben, tu l'as dit tout à l'heure, vous allez affronter en février prochain un adversaire très solide, Roman Dolidze, classé numéro 7 chez les middleweight, avec un palmarès très intéressant à l'UFC, 6 victoires, 2 défaites. Comment on se prépare face à un adversaire qui a les mains très lourdes? Eh ben, on se prépare simplement déjà en regardant quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, en voyant qu'effectivement, il est très fort, mais il y a plein de lacunes dans son jeu. Comment on peut faire pour contrer ses points les plus forts? Je ne vais pas trop en dire sur le game plan, mais effectivement, il a les mains lourdes. C'est un peu fort. Il a un sol qui est terrible, très très fort au sol. Et puis, il a la capacité de stagner, de faire stagner le combat, notamment sur des phases de travail contre la cage. Donc, on se prépare à ça avec des Français qui sont très très forts eux aussi, que ce soit pour le sol. On a Ahmed Salamov et puis on a Thomas Loubersan. On ne peut pas rêver de mieux. On a sur la lutte, on a Maxime François qui est venu nous filer un coup de main, mais on a aussi tout le club de lutte de Melun, si je ne me trompe pas, qui vient nous filer un coup de main. Et puis ensuite, sur le striking, on a Tourpal, qui est un combattant de MMA, mais qui est très agressif, qui est très intéressant. Pas Tourpal qui combat à Arès, mais un autre Tourpal plus lourd, très agressif, frappe fort, frappe lourd. Et puis on a les frères Ilian et Soeb qui viennent nous aider pour la boxe anglaise. Donc en s'encadrant, en fait, typiquement des meilleurs dans chaque domaine. C'est-à-dire que quand il fait de la boxe, Nassour, il fait de la boxe avec Soeb. Quand il fait du sol, c'est avec Thomas Louversan. Et quand il fait de la lutte, c'est avec Ahmed Salamov. Donc, ce qu'on lui met en face, c'est un Roman Dolidze 2.0. C'est intéressant parce que, comme tu l'as dit, on néglige beaucoup le sol de Dolidze. Les gens oublient qu'il a un très bon niveau de grappling et de JJB. Il ne faut pas oublier qu'il a fait les ADCC en 2017, même s'il s'est fait éliminer prématurément. Atteindre les ADCC, y participer, c'est une consécration, c'est un niveau de folie. Aujourd'hui, tu l'as dit toi-même, vous avez Thomas Loubersan, Ahmed Salamov, je crois que même Saladin avait participé au camp de Nassour. Est-ce qu'en termes de compétences, tu as l'impression que vous avez ce qui se fait de mieux en France aujourd'hui? Oui, clairement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a la disponibilité de Soeb et d'Ilian en boxe anglaise, donc le champion de France de boxe anglaise poids lourd, que pour le sol, on a Thomas, la partie sol lutte, on a Thomas et Ahmed, parfois l'intervention de Maxime ou même d'autres lutteurs. Honnêtement, en termes de sparring partner, on a le top. Et puis en termes de ribambelle d'entraîneurs, que ce soit Rodrigo, que ce soit le père de Bakary Samaké pour la boxe anglaise, on a du très lourd, on a du très costaud qui encadre Nassour. Donc non, on a une équipe dans laquelle je donne mon entière confiance et je suis convaincu qu'on va faire de belles choses. Et je suis convaincu même, on a beaucoup parlé des États-Unis, Oui. Je suis convaincu qu'on peut prouver qu'en France, on a la possibilité de faire des camps qui sont au moins aussi bien. Et moi, je pense, pour avoir passé beaucoup de temps aux États-Unis, pour avoir fait le tour des salles aux États-Unis, voire mieux, voire peut-être beaucoup mieux que ce qu'on propose aux États-Unis. Là où c'est un peu plus dur à trouver en France, à l'heure actuelle, c'est des sparring partners de MMA qui sont du calibre de Nassour. Là, ce qu'on a un peu plus de mal à trouver, c'est ça. Normalement, il y a Jorik Montagnac qui va participer au camp d'entraînement de Nassour. Ça va être intéressant. C'est une catégorie au-dessus. C'est pas le même niveau d'expérience et de combat. Mais par contre, c'est une catégorie au-dessus. Donc, on compense le niveau d'expérience par le poids et l'explosivité. Et donc, ça va être assez intéressant comme sparring, je pense. Ben, c'est intéressant parce que le fait qu'ils puissent bénéficier de tous ces gros combattants avec chacun leurs atouts, c'est quelque chose de positif, surtout face à un mec comme Dolidze qui est un combattant de MMA, mais pas justement un striker ou un lutteur ou autre. Ce qui est intéressant, c'est que chez la catégorie des middle, c'est que dernièrement, elle a beaucoup bougé. On avait le règne d'Adesanya qui a pris fin. On a ensuite aujourd'hui Sean Strickland qui a atteint le sommet. Nassourdine l'a déjà affronté dans une catégorie qui n'était pas la sienne, avec peu de jours de préparation, un poids totalement différent. Aujourd'hui, quand tu regardes la catégorie des middle, en termes de rivalité, Nassourdine, tu le situes où? De niveau, si tu me dis que dans un an, Nassour il peut être dans le top 3 de sa caté,
ça me choque pas. Ça me paraît largement possible. Il y a 1 an de travail à faire. Il y a 1 an de travail sérieux. Mais je pense vraiment qu'on a une marge de progression qui est encore très importante. Et je pense qu'il peut choquer le monde et il peut prétendre sa place dans le top 3 sans aucun souci. En tout cas, moi, à titre personnel, je sens que Nassourdine a énormément changé. Le fait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y ait une concentration de compétences autour de lui, focus sur lui, lui a donné beaucoup de confiance en lui. C'était un combattant très talentueux, c'est toujours un combattant très talentueux. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait tout ça autour de lui, au Venom Training Camp, les infrastructures sont au top, il a tout pour réussir aujourd'hui. Et en parlant de collaboration, est-ce que votre collaboration, elle se situe sur un one-shot ou alors vous voyez plus loin? Parce que j'ai entendu, moi, il y a eu des rumeurs qui faisaient état d'une volonté d'un départ aux US. On ne sait pas encore. En fait, je pense qu'une partie de cette question, elle va se poser dans la continuité, elle va se poser par rapport à ce combat, par rapport aux résultats du camp d'entraînement, par rapport aux progrès qui ont été effectués. Et peut-être qu'on aura des passages aux États-Unis, peut-être qu'on aura une transition aux États-Unis, ou peut-être qu'on aura des passages aux États-Unis pour aller chercher du sparring. Moi, je recommande d'aller chercher ce sparring plutôt en dehors des camps d'entraînement. C'est-à-dire que, par exemple, le combat se passe, on laisse passer 1 ou 2 semaines, et là, on va chercher 2 semaines, 3 semaines, 1 mois de sparring aux États-Unis, et après, on repart sur un travail de fond en France. Les États-Unis pour le sparring, la France pour le travail de fond. Je pense que c'est la meilleure façon de progresser sur le long terme. Mais après, c'est un peu comme un jeune qui a besoin d'aller à l'étranger pour mieux comprendre son pays. Moi, de toute façon, je n'ai pas la capacité de mettre un frein à Nassour, mais au-delà de ne pas avoir la capacité, même dans mon discours, si demain Nassour il me dit, écoute, moi je ressens le besoin d'aller à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Daghestan, que ce soit ailleurs, pour aller me tester, pour aller me confronter, pour aller voir comment ça se passe là-bas, moi je l'encouragerais plutôt que l'inverse. Je l'encouragerais en dehors de camp d'entraînement. Je lui dirais, écoute, va aux États-Unis, va 3 semaines, va 1 mois, va dans une grande équipe, va même voir plusieurs grandes équipes, va voir l'ATT, va voir l'Ekie, va voir l'équipe va voir plusieurs équipes et va ressentir ton niveau et va ressentir les enseignements. Et probablement qu'après ce mois-là, tu vas revenir en France comme moi je suis revenu en disant ouais, c'est pas mal ce qu'on a en France quand même. Ce qu'on fait, ce qu'on a et ce qu'on fait, c'est vraiment pas mal. Je suis d'accord avec toi, c'est bien de pouvoir laisser le combattant prendre la décision de peut-être aller à l'étranger, de voir ce qui se fait à l'étranger, sans pour autant quitter la France. C'est bien que tu puisses évoluer avec lui sur ce sujet-là. En tout cas, moi, Nico, je te remercie déjà pour ta présence. Je voulais te féliciter parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour moi, c'est une consécration pour toi. La qualité de ton travail, elle a toujours été reconnue. Les combattants t'ont toujours fait confiance. Aujourd'hui, pour toi, arriver dans un stade de ta carrière où tu as la chance d'être aux côtés du numéro 11 mondial, d'aller dans un combat main event à l'UFC aux États-Unis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je te souhaite le meilleur. Si tu as un message à faire passer, tu peux y aller. Merci beaucoup. Non, j'ai pas spécialement de message. Merci pour tous les messages de soutien qu'on reçoit sur les réseaux, que ce soit Nassour ou que ce soit moi. Je vois que les gens ils sont contents aussi de voir qu'il y a un petit peu plus de communication autour du camp d'entraînement, de ce qui se passe, de ce qu'on fait. Voilà, on va se donner à 2000% pour revenir avec la plus belle prestation possible. Et voilà, ça fait plaisir en tout cas de tout ce soutien. Merci Nico. Merci beaucoup.